Mes amis, bonjour, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi, mes amis? On va parler d'un appareil que j'utilise depuis un certain moment, depuis plusieurs mois. Il s'agit d'un appareil photo, il s'agit du Sony ZV-1. Je vous dis pourquoi et à quoi il sert et de quoi il est capable juste après le générique. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà mes amis. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de quoi? Principalement de neobank, de cartes bancaires, de fintech, voilà, mais surtout des fois je partage avec vous des bons plans. D'ailleurs, si vous voulez de temps en temps des bons plans, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Je fais le maximum pour partager ceux qui sont vraiment intéressants. Donc n'hésitez pas à venir sur ma Instagram. Ici d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube. Ça m'aidera beaucoup et je vous remercie d'avance, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, juste pour vous dire une petite histoire rapidement, c'est que moi, depuis que j'ai commencé cette chaîne-là, je filme avec quoi? Je filme toujours avec mon smartphone, avec mon iPhone. À chaque fois, j'essaye de prendre le dernier iPhone, mais je filme toujours avec l'iPhone. Le problème avec l'iPhone, le principal problème, c'est que moi, je préfère me voir pour voir à peu près de quoi il s'agit. Et pour me voir, j'utilise avec la caméra de devant. Et franchement, la caméra de devant, elle est pas terrible, vraiment, elle est pas bien. Donc voilà, j'aime pas trop. Et donc à un moment, en début d'année, donc janvier 2021, je décide de prendre un appareil photo pour monter un peu en gamme. Et donc j'avais un budget qui n'était pas énorme, aux alentours de 600 euros. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec 600 euros, avec les caractéristiques que je voulais? C'est quoi les caractéristiques que je voulais? C'est par exemple, je voulais absolument un écran qui se retourne, que je puisse voir. Un écran qui se retourne, c'est-à-dire comme ça. Voilà, que je puisse voir de quoi il s'agit là. Je ne veux pas me filmer comme ça dans le noir. Deuxièmement, je voulais absolument un appareil photo avec une prise jack, puisque voilà, il est hors de question pour moi de me filmer avec le son intérieur d'une caméra ou alors avec un dispositif extérieur, par exemple un enregistreur et tout ça, parce qu'après, il faut vraiment caler ça sur le montage et ça va encore compliquer le montage. Donc, vous voyez, à ce prix-là, aux alentours de 600 euros, c'est vraiment très, très dur de trouver ça. Et surtout, vu que c'est pas beaucoup, peut-être, mais c'est aussi beaucoup d'argent. Donc, du coup, autant si on peut prendre avec de la 4K, c'est encore mieux. Et à ce niveau-là, franchement, il n'y a pas beaucoup d'appareils. Il n'y a pas beaucoup. Peut-être il y a le G7 et tout ça. Mais voilà, mais c'est des gros trucs, c'est des anciens. Donc, Sony avait sorti cet appareil-là, donc le Sony ZV-1. Et apparemment, qu'il y a toutes ces caractéristiques-là. Donc, on va voir si c'est vrai ou de quoi il est capable de faire. D'abord, quand vous commandez, vous recevez donc cette boîte-là qui est là. Donc, elle est un peu vieillotte. Moi, j'aime pas trop le style, mais c'est fait exprès. C'est genre, voilà, c'est genre pour dire que c'est un truc pour les artistes, tout ça. Là, vous voyez très bien sur l'appareil, ça c'est intéressant. Best Product, ça veut dire que c'est le meilleur produit 2020-2021. Donc, vous ouvrez la boîte. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous avez un gros truc. Donc, tout ce qui est, voyez, regardez. Tout ce qui est manuel d'utilisation qui est vraiment énorme, un grand bouquin, sachant que vous pouvez l'avoir aussi directement sur Internet, en français et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Deuxième chose, donc vous avez, bien sûr, vous avez l'appareil photo qu'on va mettre de côté. Et après, derrière, vous avez, alors ça c'est un point négatif que j'aime pas du tout, puisque vous avez donc un câble USB, mais même pas le type C, c'est l'ancien USB, donc un vieux truc, il est là. Et puis surtout, vous avez une chose qui coûte pas très cher, mais c'est vraiment Sony, c'est très gentil de l'avoir mis dans la boîte. Il s'agit de ça. Donc, il s'agit de la petite bonnette, en fait, la petite souris écrasée là qu'on vient mettre sur. Voilà, on va la mettre là ici en fait. Ça vous permettra d'atténuer en fait le son. Le son en fait quand vous filmez à l'extérieur, le son du vent, le bruit du vent et tout ça. Donc voilà. Donc c'est tout ce que vous avez dans la boîte. Hein. Voilà, il y a le minimum vital. Donc là, on va présenter un peu rapidement. Hein. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Moi, je suis pas du tout photographe professionnel. Franchement, je fais le minimum. Donc, il faut pas, voilà, si je me trompe pas, il faut pas vous le voir. Moi, je vous présente surtout le produit. Les caractéristiques, comme je vous dis, je suis vraiment pas professionnel. Donc, l'appareil est là, comme je vous ai dit. Là, il y a un emplacement soit pour mettre, comment on appelle ça? Soit par exemple un microphone. Regardez, un microphone, le fameux microphone Rode qui vient venir là. Ou alors pour mettre un flash, si vous voulez mettre un flash, ou alors la petite souris écrasée là, donc comment dire, le truc là qui vous donne avec, la petite bonnette, vous pouvez aussi la mettre là. Donc vous avez un emplacement pour ça. Là, vous avez le microphone intérieur, donc moi je n'aime pas du tout me filmer avec les microphones intérieurs. Vous allez, tout à l'heure dans le test, vous allez voir la différence entre filmer avec un microphone intérieur et extérieur. Donc là, vous avez des boutons, le bouton on-off, le bouton mode. Vous avez donc le zoom. Et là, vous avez, ça c'est pour commencer à enregistrer en vidéo.
Et ça, c'est très très important, on va en parler après. C'est un bouton qui vous permet de faire donc le flou d'arrière-plan. Mais alors, ce qui est bien, c'est que avec certains appareils, vous voyez, il faut régler tout ça. Là, vous appuyez sur le bouton et ça vous fait directement le flou d'arrière-plan. Et ça, franchement, c'est des choses qui m'a fait, voilà, qui m'a convaincu qu'il faut que je prenne cet appareil-là. C'est un bouton très très important pour moi. Là, vous avez voilà les boutons comme pratiquement tous les produits appareil photo. Vous avez voilà le menu, les fonctions, la petite molette là pour voilà, et le play et puis la corbeille. Donc tout en bas, vous avez l'adaptateur en fait pour le mettre sur un trépied. Et là, on vient juste avant, on vient là. Ça, encore, ça, c'est on peut appeler les choses, comme je vous dis, qui m'a fait prendre cet appareil photo. Là, vous avez un micro HDMI, c'est pour vous fixer un micro HDMI sur cet appareil-là. Vous pouvez directement voir ce que vous filmez, ce que vous avez filmé sur un écran, sur une télé. Donc, c'est très important aussi. Là, donc, c'est l'emplacement pour recharger l'appareil photo, sachant que, voilà, malheureusement, c'est un emplacement USB normal. Ce n'est pas un emplacement USB-C. Donc, ça, c'est voilà, c'est lent pour charger. C'est vraiment très lent. Et ça, c'est un truc très important pour moi. C'est l'emplacement prise jack. Là, de ce côté-là, on a donc une batterie, et là on peut mettre ma carte SD, elle est là, et donc la batterie, elle est là aussi, et on ferme. Donc vous voyez, c'est un petit appareil vraiment sympa, il fait moins de 300 grammes, donc c'est très très intéressant. Pour filmer, c'est très simple, l'écran, c'est un des points positifs de cet appareil-là, l'écran, regardez, il se retourne dans tous les sens, donc regardez, vous filmez comme ça, il n'y a pas de souci, vous le mettez comme ça pour prendre des photos, vous les faites comme ça, vous vloguez, vous le tournez comme ça, vous le tournez comme ça. Quand vous voulez tourner dans tous les sens, vous voyez, c'est voilà. Donc là, on va l'allumer. Et vous voyez, voilà, hop, avec ma grosse tête. Et voilà. Donc, il est comme ça. Nous, on va le retourner pour le mettre comme ça. L'appareil, je suis sorti pour le tester donc à l'extérieur, pour voir le son, pour voir la qualité vidéo, la qualité audio à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, je vous mets la vidéo juste après. Donc là, je vais filmer normalement, juste pour voir la qualité. Donc là, la vidéo, elle est normale. Vous voyez le son, là, j'ai pas mis la bonnette, le son normal, je parle à côté. Là, le stabilisateur, il est activé. Bon, je vais essayer de bouger un tout petit peu. Vous voyez là, je suis en train de courir. Là, je vais désactiver le stabilisateur. Alors, comment faire ça? Et puis, on les active pour voir. Et là, donc là, on va désactiver. Et là, je cours. Je verrai le résultat. Voilà. Vous avez vu mes amis, donc la qualité franchement elle est très très bien. On va faire un petit résumé à peu près pour vous parler de tout ce qui s'est passé, parce que moi j'ai filmé, franchement ça fait un bon moment que j'ai filmé avec pour voir un peu la qualité, pour vous faire des petites vidéos pour vous, pour que vous puissiez faire votre choix. Maintenant, moi je vous dis maintenant là, en conclusion, parce que comme je vous dis, je ne vous parle pas trop de caractéristiques, je m'en fous honnêtement, c'est mon test, c'est mon ressenti quand j'ai utilisé, voilà ce que j'ai ressenti. L'appareil est très bon, il est très bon et il n'y a pas aucun souci. Vous avez remarqué que là, vous n'avez pas l'objectif, il n'est pas, parce que ça, c'est parmi la principale caractéristique de cet appareil-là, pour l'avoir aussi petit comme ça, c'est que l'objectif, il n'est pas interchangeable, c'est-à-dire qu'il est, voilà, vous zoomez tout ça, mais du coup, le zoom, vraiment, voilà, c'est pas assez, vous pouvez pas faire ce que vous pouvez faire avec un appareil photo avec des objectifs, c'est vraiment limité. Par exemple, ce qui est bien important, c'est le, par exemple, d'arrière-plan qui est très très bon, mais il marche très très bien. Vraiment, ça c'est quelque chose qui marche. Vous le mettez, vous mettez le plan, il faut vraiment qu'il soit derrière vous là-bas. Et vous allez voir que tout de suite, il y a un arrière-plan derrière qui est flouté et ça rend vraiment très très bien. Chose aussi très 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 importante, vraiment très importante, c'est le suivi. Alors ça, c'est le suivi de chez Sony. Sony, ils ont un suivi incroyable. Là, vous le mettez, franchement, l'appareil photo, vous le regardez, vous faites ça, l'appareil vous chope tout de suite. Ça rigole pas, mais vous ne pouvez pas savoir comment. C'est-à-dire que vous filmez comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça, il vous suit partout, il ne vous lâche pas. Vous n'aurez pas, comme vous savez, il y a certains youtubeurs, vous allez voir leurs vidéos, et vous allez voir à un moment, ils sont flous parce qu'ils ont levé la main, ils ont fait un truc, le truc il est flou. Pas du tout. Vous aurez toujours
le suivi sur la partie du cadre que vous avez déterminé. Troisième chose aussi intéressante, c'est que vous avez une fonction qui s'appelle présentation de produit. Quand vous l'activez, je me filme, je vous active le produit. Tout de suite, il vous chope le produit, il vous lâche, il chope le produit. Vous enlevez le produit, il vous chope tout de suite après. Donc, c'est vraiment très, très important que les gens qui font YouTube pour présenter des produits, par exemple, et tout ça. Donc, c'est un produit très, très intéressant. Maintenant, comme je vous dis, le problème, c'est que, comme n'importe quel produit, il a des limites. Et ce produit-là, il est tout petit. Donc, déjà, pour filmer, par exemple, quand il fait noir la nuit, franchement, c'est pas du tout fait pour ça. Ça faut galérer, il faut toujours avoir une bonne lumière si vous voulez prendre des photos avec cet appareil-là. Deuxième chose, l'arrière, par exemple, l'arrière-plan qui est flou, qui m'intéressait, il m'intéresse toujours. Mais il faut vraiment, voilà, il faut avoir de la lumière, il faut avoir un truc dégagé. C'est pas, par exemple, comme un appareil haut de gamme où ça vous permet de faire ça tout de suite, voilà, quelles que soient les conditions. Là, vraiment, il faut qu'il y ait plein de conditions réunies. Il faut vraiment qu'il y ait l'arrière-plan, il soit vraiment dégagé. La qualité vidéo, elle est très très bien, sachant qu'une chose très importante, si vous filmez en 4K, avec ce produit-là, vous aurez un crop, c'est-à-dire que vous avez un cadre qui va jusque là. Si vous filmez en 4K, il va faire ça. Pour moi, c'est un très très bon produit. La question qu'il faut se poser, la question principale qu'il faut se poser, est-ce que je peux avoir ça? Ou alors il vaut mieux avoir un iPhone par exemple? La question est vraiment très légitime, puisque c'est pratiquement le même capteur, un peu plus grand, mais c'est le même capteur. Et un iPhone, l'iPhone, il va vous faire vraiment de très très belles photos et de très très belles vidéos. Et surtout, l'iPhone, vous l'avez toujours sur vous, alors que l'appareil photo, vous ne l'avez pas sur vous. Alors, mon avis à moi, c'est que si vous pour faire des photos normales dans la rue, la famille, les vacances et tout ça, moi, je vous conseille largement de rajouter cet argent-là à votre ancien téléphone et acheter un iPhone. Vous l'avez toujours dans votre poche, il prend de très 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 belles photos, de très très belles vidéos. Il n'y a pas mieux qu'un iPhone pour prendre des vidéos, donc c'est excellent. Maintenant, vous faites des vidéos YouTube, sachez que vous pouvez le faire avec un iPhone, ça marche très très bien, mais histoire de se voir, histoire de se voir dans l'écran et tout ça, vaut mieux passer à un appareil photo parce que comme ça, vous aurez plus d'informations une fois que vous aurez fait le montage et tout ça. Donc là, il faut prendre un appareil photo, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre celui-là? Pour commencer, franchement, pour commencer YouTube, oui, ça vous permet d'avoir plein de choses, d'avoir un bon chromie pour un bon prix. Parce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vraiment un bon appareil qui fait des belles vidéos YouTube et tout ça, il faut savoir que ça coûte vraiment très très cher. Surtout les objectifs, ils coûtent très 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 cher. Donc ça à 600 balles, ça vous permet de faire plein de choses à un prix relativement raisonnable. Deuxième question très importante. Sony vient de sortir le ZV-E10, je crois, E10. Donc, le successeur de celui-là. Alors, c'est quoi la différence? Alors, dites-vous qu'il n'y a pratiquement pas de différence, sauf une qui est vraiment très, très importante. Une seule, en fait, qui est très importante. C'est que, du coup, le nouveau, il a les objectifs qui sont interchangeables. Donc, est-ce qu'il vaut mieux prendre celui-là ou l'autre? Donc, je vous dis, par rapport à l'iPhone, c'est à vous de voir. Par rapport à celui-là, par rapport au nouveau qui est avec des objectifs interchangeables, pareil. Pourquoi? Parce que si vous voulez un appareil, vous voulez mieux qu'un iPhone, un appareil photo, vous voulez pas juste un iPhone, je voulais un appareil photo, mais par contre, vous voulez un truc que vous mettez dans la poche, vous sortez, et voilà, vous êtes prêt, prenez celui-là. Maintenant, vous voulez vraiment vous développer dans la photo, changer tout ça, prenez l'autre parce que ça vous permettra d'apprendre et de changer, sachant que si il est pratiquement au même prix, il y a 100 € de plus, mais par contre, vous aurez des objectifs à acheter derrière et ça coûte très très cher, il faut changer les objectifs, il faut en avoir. Si vous partez en vacances, il faut prendre l'appareil photo avec 3-4 objectifs. Vous voyez, ça va vous faire vraiment déjà un sac déjà. Alors que celui-là, vous partez tout seul comme ça, vous êtes bien. Donc, vous voyez, surtout que l'avantage de celui-là, comme je vous ai dit, c'est vraiment la compacité, voilà, il est très très compact. Alors, on va parler d'un truc qu'on n'a pas encore dit, l'autonomie. L'autonomie, alors, c'est une bonne autonomie, hein, en vidéo, c'est 1 heure. J'avais filmé jusqu'à 1h20. Donc, on va dire 1 heure en grosso modo. Alors, le problème, c'est pas l'autonomie. Le problème, c'est que pour recharger, c'est pas en type C, donc ça met vraiment longtemps, ça met pratiquement 1 heure pour se recharger encore. Alors, à ça, Sony va vous répondre qu'elle a mis en fait, que cet appareil-là, il vous permettra comment dire, de se recharger. Regardez, hop, je vais vous le faire en direct live. Sony va vous dire que cet appareil-là, il va vous permettre de filmer tout en étant connecté, par exemple, à une batterie. Vous voyez, je le mets comme ça.
sur ça, voilà, une batterie là, elle est connectée et donc vous pouvez filmer, prendre une batterie comme ça dans votre poche et vous êtes tranquille. Si vous voulez pas acheter 3-4 batteries, parce que ça se vend des batteries, coûte pas cher, je crois que c'est 20 € le 3. On en a, il m'a pas en batterie de chez Sony. Vous pouvez avoir des batteries, on va dire des répliques, quoi, des chinoises, des chinoiseries, et ça se vend quoi ça se vend à 20 € les 3. Donc, ou sinon, je vous dis, hein, la meilleure solution, c'est celle-là. Hein, vous mettez comme ça vous permet de ne pas changer, de ne pas retirer les batteries. Vous faites ça et vous rechargez en même temps et vous filmez. Franchement, c'est très, très, très bien. Donc, sur ce, malheureusement, la vidéo arrive à son terme. Je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à liker, à commenter. À très, très bientôt, mes amis. Au revoir.